Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'argent, on va parler de bonheur et je vais donner mon avis, je vais répondre avec mes propres mots, avec ma propre vision des choses sur la question est-ce que l'argent rend-il heureux? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Et avant de commencer, comme d'habitude, vous pouvez rejoindre gratuitement le groupe Telegram dans lequel vous pouvez échanger avec moi et avec la communauté pour qu'on s'entraide et qu'on avance et qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes tous ensemble. Et vous pouvez également recevoir gratuitement les emails que j'envoie pour obtenir tous mes contenus privés, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire dans ma vie privée, quels sont les exercices que je peux faire, quelles sont les pensées que je peux partager, etc., etc. Bref, vous avez tout dans la description. Alors, je commencerai par dire que l'argent offre la possibilité d'avoir plus de choix. C'est-à-dire que l'argent, premièrement, pour moi, offre du choix. Il offre le choix, par exemple, de ne pas regarder les prix quand on va aux courses. Il offre le choix de partir en vacances là où on veut, sans trop regarder les prix de la destination. On peut avoir le choix d'aider ses proches, d'aider sa famille si on le souhaite. On peut avoir le choix de payer un service qu'on ne souhaite pas faire, c'est-à-dire si on ne veut pas faire le ménage, on peut le déléguer à quelqu'un d'autre, si on ne veut pas faire la cuisine, on peut commander sur internet, si on ne sait ou on ne veut pas faire des travaux manuels, par exemple si on a un travaux de réparation à sa maison, eh bien on a le choix de payer quelqu'un pour le faire à sa place. Donc déjà en premier lieu, je dirais que l'argent offre du choix. Mais ce n'est pas tout. L'argent, et c'est vraiment sur ce point-là que je vais appuyer, et c'est vraiment sur ce point-là que ma vision est faite, que mon avis se base, c'est que l'argent permet d'éviter de la douleur, permet d'éviter de la souffrance et des peurs. Quand on a de l'argent, bien souvent, on hésite d'avoir des souffrances telles que la peur de manquer d'argent pour finir le mois. Donc ça c'est une souffrance, ça c'est une peur, ou ça peut être également une souffrance mentale qui nous ronge. Donc ça, quand on a de l'argent, eh bien on le retire, c'est-à-dire que on évite d'avoir cette douleur, d'avoir cette peur. On peut avoir aussi la peur de se retrouver à la rue, de ne pas subvenir à ses besoins. Donc là c'est une peur plus physique, le fait de ne pas avoir de toit sur la tête, ne pas d'être en sécurité, etc. On peut avoir la peur ou la douleur de rester dans un travail qui ne nous plaît pas toute notre vie et de devoir travailler dur. Donc ça, cette douleur, quand on n'a pas trop d'argent, on n'a donc pas trop le choix et entre guillemets, on n'a pas d'autre choix que de rester dans ce travail qui ne nous plaît pas et qui est très difficile pour nous. On peut avoir également la peur de ne pas pouvoir se soigner quand quelque chose nous arrive. Bref, il y a un nombre incalculable de peurs, de douleurs et de souffrances que l'argent permet d'éviter. Et c'est vraiment sur ce point-là que je vais appuyer, parce que, en fait, l'argent peut éviter beaucoup de souffrances et de douleurs, et donc, en fait, c'est pas vraiment que l'argent va nous rendre plus heureux. Imaginons que on ait une courbe, d'accord, une courbe ou un schéma mathématique avec le zéro, d'accord. Le zéro, c'est ni heureux ni malheureux. Le plus 1, donc en haut, c'est heureux, et le moins 1, c'est le malheur, c'est la souffrance. Bien, disons que quand on a de l'argent, disons que quand on a assez d'argent, bien évidemment, quand on dit l'argent, je vais pas parler de quantité, chacun parlera de la quantité qui lui convient en fonction du pays, en fonction du pouvoir d'achat, bref, en fonction des besoins de chacun. Mais quand on dit qu'on a suffisamment d'argent, ou quand on dit est-ce que l'argent rend heureux, c'est en général est-ce qu'on a suffisamment d'argent. C'est pas est-ce qu'on a de l'argent, oui j'ai de l'argent, oui j'ai 1 euro, mais bon 1 euro, est-ce que ça me rend heureux? Bref. Ici, on parle vraiment de avoir assez d'argent, on va dire. Voilà comment je pourrais modifier. Et donc, disons que quand on a assez d'argent, ça évite de tomber dans le moins 1. C'est-à-dire que ça évite d'avoir de la souffrance, ça évite de tomber en bas, en dessous de la barre du zéro. Mais cela ne veut pas forcément dire que ça va vous amener vers le plus 1. Mais vous allez voir que on va voir quelque chose d'assez intéressant juste après. Et donc, ce qui est intéressant, et d'ailleurs ce qu'on arrive maintenant, c'est que l'argent ne rend pas directement heureux. Je le répète, l'argent ne rend pas directement, de façon directe, heureux, ou n'apporte pas de façon directe le bonheur. Mais
c'est la façon dont on l'utilise qui peut nous rendre heureux. Et sans oublier également, ça c'est quelque chose que beaucoup oublient, c'est la façon dont on a gagné cet argent. C'est-à-dire que typiquement, on sera toujours, mais c'est mathématique, on sera toujours plus heureux et fier de nous d'avoir travaillé, d'avoir par exemple fait un business ou d'avoir travaillé dur ou intelligemment, peu importe, d'avoir travaillé pour gagner son argent, plutôt que si on nous donnait directement cet argent ou plutôt que si par exemple on avait gagné au loto. Tout simplement parce que c'est une question de saveur. En fait, c'est comme si l'argent, suivant comment il était obtenu, eh bien, il avait une saveur différente. Et c'est pour ça que, en fait, l'argent rend-il heureux ? Ça dépend également de comment on l'a gagné. C'est pour ça que je dis que c'est très important, et je trouve vraiment intéressant cette vision, c'est pour ça que je vous la partage, et c'est pour ça que c'est la mienne, que la façon dont on gagne ou dont on obtient l'argent, ça permet également de déterminer si ce fameux argent va nous rendre heureux, entre guillemets, ou non. Comme je vous disais, l'exemple typique de est-ce qu'on a travaillé et est-ce qu'on s'est vu évoluer et est-ce qu'on a mérité, est-ce qu'on a été fier de ce qu'on a fait pour avoir cet argent, auquel cas, même avec un peu d'argent, on va être content. Et de l'autre côté, on va avoir le loto, ou si quelqu'un vous donnait un héritage, ou si quelqu'un vous donnait de l'argent, juste vous faisait un don comme ça, en fait ça a pas de saveur. On s'est pas battu pour l'avoir, ça a pas de saveur, tout simplement. Donc, je le répète, il y a la façon dont on a gagné cet argent, et il y a aussi la façon dont on utilise cet argent, qui là, pour le coup, je dirais, peut nous rendre heureux. Alors, comme on l'a vu, l'argent permet d'éviter beaucoup de souffrances, l'argent ne résout pas tous les problèmes de façon directe que l'on peut avoir, mais par contre, il permet bien souvent, de façon indirecte, c'est vraiment cette notion de direct et indirect, il permet, à mon avis, souvent, de façon indirecte, de résoudre des problèmes que l'on peut avoir dans notre vie, qui bien évidemment ne sont pas liés à l'argent, puisque l'argent est entre guillemets un problème qu'on a déjà résolu. C'est-à-dire que, en fait, je pourrais dire que dans le bonheur ou dans le fait d'être heureux, il n'y a pas que l'argent qui rentre en compte. Il y a les relations, il y a la santé, il y a le bien-être, il y a les passions, bref, il y a plein d'autres choses. Et bien souvent, on pourrait disons que on a entre guillemets coché la case de l'argent. C'est-à-dire que bon, l'argent, ok, c'est bon. Sur ce point-là, je me sens bien. Sur ce point-là, c'est ok. Par contre, j'ai des problèmes ailleurs. Eh bien, en quoi on pourrait se dire que l'argent, on pourrait résoudre nos problèmes d'ailleurs, et donc si on résout nos problèmes d'ailleurs, on pourrait donc intrinsèquement augmenter notre niveau de bonheur, notre niveau de bonheur sur ces autres points, et donc également de manière générale. Puisque si on résout un problème que l'on a, forcément on va être en général plus heureux. On est plus heureux en n'ayant pas de problème que des problèmes, même si ça reste un sujet à débattre, mais c'est pas le sujet de ce podcast. Et donc je vais vous donner des exemples pour vous illustrer ce que je veux dire par, de façon indirecte, résoudre des problèmes. Voici quelques exemples. Imaginez si vous avez du mal à trouver un partenaire de vie, par exemple. Ou imaginez si vous avez du mal à avoir confiance en vous. Ou si vous voulez perdre du poids. Ou si... qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Voilà, il y a quelques exemples comme ça qui n'ont pas un rapport direct à l'argent. On pourrait dire le fait de trouver l'amour ou le fait d'apprendre à avoir des relations sociales, le fait de ne plus être timide, le fait d'avoir confiance en soi, ça n'a rien de direct à l'argent. Par contre, on pourrait se dire que l'argent ne va pas vraiment aider, même si j'ai de l'argent, ça va pas me rendre plus heureux sur ces points-là. Et en fait, eh bien si, ça peut aider. Tout simplement parce que pour chacun de ces, entre guillemets, problèmes, on va pouvoir utiliser l'argent. On va pouvoir utiliser l'argent pour, par exemple, dans les cas que j'ai donnés, se payer une formation en ligne, se payer un coach privé, se payer un accompagnement privé pour s'aider, se payer un psychologue, se payer, bref, l'argent peut acheter des aides extérieures, tout simplement. Et donc c'est de cette façon que je dis que en fait l'argent peut de façon indirecte résoudre des problèmes dont on a dans notre vie, et donc en général, en résolvant ces problèmes, on va dire mathématiquement, normalement se sentir mieux, et donc on pourrait dire que intrinsèquement, l'argent pourrait nous rendre heureux de façon indirecte. Voilà,
mon avis sur la question. Alors, forcément, après, il faut savoir que quand on n'a pas d'argent, là j'ai parlé d'aide extérieure, c'est rare quand les gens qualifiés vont vouloir nous aider gratuitement, à part pour nos proches éventuellement, etc. Tout simplement parce que quand je dis une formation en ligne, un coach privé, un accompagnement privé, qu'est-ce que j'avais dit également, je sais pas, une diététicienne, un psychologue, tout ça, c'est du travail qu'une autre personne va fournir pour vous. C'est des connaissances, c'est du savoir qu'elles ont accumulé et peut-être qu'elles ont acheté pendant des années. Et c'est du temps qu'elles fournissent, c'est des efforts, c'est de la connaissance accumulée. Et tout ça pour vous. Donc forcément, tout ça, ça a un prix. Et ce prix, tout simplement, si vous avez de l'argent, si vous avez entre guillemets le pouvoir et le choix, la puissance de l'argent, vous pouvez échanger votre argent pour trouver une personne qui va vous aider à résoudre certains problèmes dans votre vie. Et donc si cet argent vous aide à résoudre des problèmes dans votre vie, en général si vous résolvez ces problèmes, cela voudrait dire que intrinsèquement et de façon indirecte, l'argent pourrait nous rendre heureux. Donc voilà pour mon avis sur la question de est-ce que l'argent rend-il heureux. Maintenant, ça me ferait très plaisir et je suis surtout très très curieux d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez sur la question? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram afin qu'on échange tous ensemble sur la question. Et bien évidemment, tous les liens sont dans la description, vous pouvez rejoindre, c'est 100% gratuit. Voilà, sur ce, c'était Jérémy, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, portez-vous bien, ciao ciao.